Soyez les bienvenus pour cet office du lundi saint. Il est de tradition, pendant la Semaine sainte, de prendre le temps de lire et de méditer les différentes passions dans les évangiles. Ce soir, nous voulons nous mettre à l'écoute de la Passion selon saint Matthieu. Et pour commencer cet office, nous voulons laisser la lumière de Dieu nous éclairer. Tu es béni, Seigneur notre Dieu, Roi éternel, berger de ton peuple. Tu as conduit Israël à travers la colonne de nuée. Tu nous conduis aussi dans ces 40 jours de désert. Nous avançons comme pèlerins. Ouvre nos yeux à ta présence. Reste avec nous aujourd'hui et tous les jours. Tu ne veux pas que nous nous perdions. À toi la gloire, à toi l'honneur, par Jésus-Christ, lumière qui nous précède, maintenant et jusque dans tous les siècles. Amen. Dieu, viens à mon aide, Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Entends ma voix, reçois mon cri, je t'appelle et je te supplie, sur ma route à piège étendu, plein de frayeur, je suis perdu. Quand nul de moi ne prend souci, quand je vais seul et sans appui, suis mon chemin de ton regard, toi mon seul bien, ma seule part. Dieu de ma vie, sois attentif, veille sur moi pauvre et chétif, mes poursuivants sont les plus forts, en pitié mon triste sort. Brise pour moi l'encerclement, je te louerai en exultant, frère, venez dans son chanton, bénissons Dieu car il est bon. Prions avec les mots du psaume 120. Dans ma détresse, j'ai crié vers le Seigneur, et lui m'a répondu. Seigneur, délivre-moi de la langue perfide, de la bouche qui ment, que t'infliger aux langues perfides, et qu'ajouter encore les flèches meurtrières du guerrier, et la braise des genêts. Malheur à moi, je dois vivre en exil, et camper dans un désert. Trop longtemps j'ai vécu parmi ces gens qui haïssent la paix. Je ne veux que la paix, mais quand je parle, ils cherchent la guerre. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Dieu éternel, ton Fils s'est donné pour le monde par amour. Donne-nous de rester dans son amour et d'en vivre. C'est pourquoi nous te prions, par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre frère, qui vit et agit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Nous écoutons la passion de notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile selon saint Matthieu.
Comme Jésus était à Béthanie, chez Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui. Elle tenait un flacon plein d'un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. En voyant cela, les disciples s'indignèrent. À quoi bon ce gaspillage? On aurait pu vendre cela très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus s'en aperçut. Il leur dit: pourquoi tracassez-vous cette femme? Elle a accompli une belle œuvre à mon égard. Les pauvres, en effet, vous les avez toujours avec vous. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour mon ensevelissement. Amen, je vous le dis, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Alors, l'un des 12, qu'on appelle Judas, se rendit chez le grand prêtre. Il dit: que voulez-vous me donner pour que je vous le livre? Ils payèrent 30 pièces d'argent. À partir de ce moment, il cherchait une occasion pour le livrer. Le premier jour des pains sans levain, les disciples vinrent dire à Jésus: où veux-tu que nous préparions le repas de la Pâque? Il répondit: allez à la ville chez un tel et dites-lui: le maître dit, mon temps est proche. C'est chez toi que je célébrerai la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, il était à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit: amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire: est-ce moi, Seigneur? Il répondit: celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est lui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais quel malheur pour cet homme par qui le Fils de l'homme est livré. Il aurait mieux valu pour lui ne pas être né. Judas, qui le livrait, demanda: est-ce moi, Rabbi? Il lui répondit: c'est toi qui l'as dit. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. C'est mon corps. Il prit ensuite une coupe. Après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous. C'est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu en faveur d'une multitude pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce produit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai avec vous nouveau dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté, ils sortirent vers le mont des Oliviers. Alors, Jésus leur dit: je serai pour vous tous cette nuit une cause de chute, car il est écrit: je frapperai le berger, et les moutons du troupeau seront dispersés. Mais après mon réveil,
je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit, « Quand tu serais pour tous une cause de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui répondit, « Amen, je te le dis. Cette nuit même, avant qu'un coq ait chanté, tu m'auras renié par 3 fois. » Pierre lui dit, « Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples en disaient autant. Là, Jésus arrive avec eux au lieu dit Gethsémanée, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloigne pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il commença alors à éprouver tristesse et angoisse. Et il leur dit, « Je suis triste à mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. » Puis il s'avança un peu, tomba face contre terre et pria ainsi, « Mon Père, si c'est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Il vient vers les disciples qu'il trouve endormis. Il dit alors à Pierre, « Vous n'avez donc pas été capable de veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin de ne pas entrer dans l'épreuve. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une 2e fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car ils avaient les yeux lourds. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la 3e fois, en répétant les mêmes paroles. Puis il vient vers les disciples et leur dit, « Vous dormez encore, vous vous reposez. L'heure s'est approchée, le Fils de l'homme est livré aux pécheurs. Levez-vous, allons, celui qui me livre s'est approché. » Il parlait encore quand Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une grande foule, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe, « Celui que j'embrasserai, c'est lui, arrêtez-le. » Aussitôt, il s'approcha de Jésus et lui dit, « Bonjour, maître. » Et il l'embrassa. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main, tira son épée, frappa l'esclave du grand prêtre et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prennent l'épée disparaîtront par l'épée. Mon Père, qui me fournirait à l'instant plus de 12 légions d'hommes, penses-tu que je ne puisse pas supplier mon Père, qui me fournirait à l'instant plus de 12 millions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi? » À ce moment, Jésus dit aux foules, « Vous êtes sortis pour vous emparer de moi avec des épées et des bâtons, comme si j'étais un bandit. Tous les jours, j'étais assis dans le temple pour enseigner, et vous n'êtes pas venus m'arrêter. Mais tout cela est arrivé pour que soient accomplies les Écritures des prophètes.
Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'emmenèrent chez le grand prêtre Calife. Là, les scribes et les anciens se rassemblèrent. Pierre le suivait de loin jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les gardes pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le Sanhédrin cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le mettre à mort. Mais ils n'en trouvèrent pas, quoique beaucoup de faux témoins se soient présentés. Enfin, il en vint deux qui dirent « Il a dit, je peux détruire le sanctuaire de Dieu et reconstruire en 3 jours. » Le grand prêtre se leva et lui dit « Tu ne réponds rien? Que dis-tu des témoignages que les gens portent contre toi ?» Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus répondit « C'est toi qui l'as dit. Mais je vous le dis, désormais, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance et venant sur les nuées du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous venez d'entendre son blasphème. Qu'en pensez-vous » Ils répondirent « Il est passible de mort. » Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing. D'autres le giflèrent en disant « Fais le prophète pour nous, Christ. Dis-nous, qui t'a frappé ?» Pierre, lui, était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, en disant « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers le porche, un autre le vit et dit à ceux qui se trouvaient là « Il était avec Jésus, le Nazoréen. » Il le nia encore en jurant « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent à Pierre « Vraiment, toi aussi tu es de ces gens-là. Ta façon de parler le montre bien. » Alors il se mit à jurer, sous peine de malédiction « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, un coq chanta. Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite « Avant qu'un coq ait chanté, tu m'auras renié par 3 fois. » Il sortit, et dehors, il pleura amèrement. Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Voyant qu'il avait été condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords et rapporta l'argent aux grands prêtres et aux anciens, en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent « Que nous importe? C'est ton affaire. » Judas jeta les pièces d'argent dans le sanctuaire et s'éloigna pour aller se pendre. Les grands prêtres ramassèrent les pièces et dirent « Il n'est pas permis de les remettre dans le corbanat, puisque c'est le prix du sang. »
Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour y ensevelir les étrangers. C'est pourquoi ce champ est appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été dit par l'entremise du prophète Jérémie. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, le prix attribué par les Israélites à celui qu'ils ont apprécié, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Jésus comparut devant le gouverneur. Il lui demanda : « Es-tu le roi des Juifs, toi ?» Jésus répondit : « C'est toi qui le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des grands prêtres et des anciens. Alors Pilate lui dit : « Tu n'entends pas tout ce dont il t'accuse ?» Mais il ne répondit sur aucun point, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier pour la foule, celui qu'elle voulait. Ils avaient alors un prisonnier fameux appelé Barabbas. Comme ils étaient rassemblés, Pilate leur dit : « Lequel voulez-vous que je relâche ? Barabbas ou Jésus, qu'on appelle le Christ ? » Car il savait que c'était par envie qu'il l'avait livré. Pendant qu'il était assis au tribunal, sa femme lui fit dire : « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en rêve à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens persuadèrent les foules de demander Barabbas et de faire disparaître Jésus. Le gouverneur demanda : « Lequel des deux voulez-vous que je relâche ? » Ils répondirent : « Barabbas. » Pilate leur dit : « Que ferai-je donc de Jésus, celui qu'on appelle le Christ ? » Tous répondirent : « Qu'il soit crucifié. » Il reprit : « Quel mal a-t-il donc fait ? » Mais ils crièrent de plus belle : « Qu'il soit crucifié !» Pilate, voyant que cela ne servait à rien, mais que l'agitation augmentait, prit de l'eau, se lava les mains devant la foule et dit : « Je suis innocent du sang de cet homme. C'est votre affaire. » Alors Pilate relâcha Barabbas, et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils rassemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils lui posèrent sur la tête, et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis ils se mirent à genoux devant lui pour se moquer de lui, en disant : « Bonjour, roi des Juifs !» Et ils lui crachaient dessus. Prenant le roseau, ils lui frappèrent la tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un homme de Cyrène, nommé Simon, et ils le réquisitionnèrent pour porter sa croix. Arrivés au lieu qu'on appelle Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas en boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Puis ils s'assirent pour monter la garde devant lui. On plaça au-dessus de sa tête
une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Cet homme est Jésus, le roi des Juifs. Alors 2 bandits sont crucifiés avec lui, l'un à droite, l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient « Toi qui détruis le sanctuaire et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les grands prêtres, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Les bandits, crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria « Élie, Élie, lama sabachthani », ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendirent. Ils disaient « Et voilà qu'il appelle Élie. » Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vin aigre. Il la fixa à un roseau pour lui donner à boire. Mais les autres dirent « Laisse, voyons si Élie va venir le sauver. » Jésus poussa encore un grand cri et rendit l'esprit. Alors le voile du sanctuaire se déchira en 2, d'en haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent et les corps de beaucoup de saints endormis se réveillèrent. Sortis des tombeaux après son réveil, ils entrèrent dans la ville sainte et se manifestèrent à beaucoup de gens. Voyant le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, le centurion et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande crainte et dirent « Celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. » Il y avait là beaucoup de femmes qui regardaient de loin, celles-là même qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles, il y avait Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir venu, un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, qui était lui aussi disciple de Jésus, arriva. Il se rendit chez Pilate et demanda le corps de Jésus. Alors, Pilate ordonna qu'on le lui remette. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un drap pur et le mit dans un tombeau neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Nous voulons répondre à la parole avec les mots du Magnificat. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse.
Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches à les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Prions. Seigneur Jésus-Christ, tu es entré dans la ville sainte comme roi de paix. Souviens-toi de ton Église, qu'elle témoigne en parole et en acte du mystère de ta croix. Souviens-toi des puissants de ce monde, afin qu'ils se reconnaissent disciples et serviteurs. Empêche-les d'abuser de leur pouvoir et donne-leur la crainte de tes commandements. Souviens-toi de ceux qui vivent un temps d'épreuve, un temps d'angoisse, un temps de souffrance. Ne les laisse pas s'enfermer dans leurs doutes, leurs questions, leurs déserts. Souviens-toi de nous. Donne-nous de te suivre sur ton chemin. Donne-nous de contempler ta croix et qu'elle nous conduise à la résurrection du matin de Pâques. Seigneur Jésus-Christ, salué par les foules, fais que nous n'arrêtions pas de te glorifier comme notre roi et notre sauveur. Toi qui vis et agis avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et ensemble nous pouvons prier, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, qu'il tourne son visage vers vous, qu'il vous accorde sa grâce et sa paix, et que la bénédiction du Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, descendent sur vous et y demeurent à jamais. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. À chacun d'entre vous, bonne soirée, bon courage et à demain.